Bonjour à tous. J'ai 14 minutes à passer avec vous et puis je vais surtout essayer de vous faire prendre conscience de votre regard. Mais de quel regard je parle? Petit exercice, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer avec quelques années de plus, voire beaucoup, beaucoup plus. Je vous demande effectivement d'être des seniors, aînés ou vieux. Vieux, terme noble et beau. Petit exercice terminé. Je suppose que certains d'entre vous ont pu voir des belles images avec beaucoup de chaleur, de l'amour, des couloirs chaleureux, de la vie autour d'eux. Mais peut-être d'autres ont pu voir des couloirs blancs, avec un isolement, de la solitude, avec des manques de câlins. Ces images tellement négatives qui font peur, qui nous font penser que la vieillesse est une étape difficile. Pourtant, je me dis tous les jours que vieillir est une chance. Et je la pose surtout à mes habitants. Parce que moi, j'ai la chance d'être maire d'une commune de 72 habitants, moyenne d'âge 87 ans et demi. Et oui, ça existe. Vous êtes pourtant en train de vous dire que je suis certainement en train de perdre la tête. Non, pas du tout. Cette commune est née il y a 5 ans. Mais peut-être qu'il est temps que je vous raconte mon histoire. Il y a 10 ans, j'ai eu la chance de vivre quelque chose de formidable. Mon projet, devenir directrice d'une maison de retraite. Parce que ma passion, ce sont les personnes âgées. Mais pas toutes les personnes âgées. Les dépendantes, les manques d'autonomie, et puis celles que vous dites « je ne veux surtout pas devenir comme celle-là ». Eh bien oui, j'ai fait le défi de prendre un poste en maison de retraite. Et pourtant, c'est avec beaucoup d'émotion, encore cet après-midi, que je vais vous en parler. Parce qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivée dans l'établissement, j'étais pas bien. J'ai vu un tas de choses qui ne me plaisaient pas. On aurait certainement pu faire la une de Élise Lucet. Nous étions maltraitants, institutionnellement, mais aussi individuellement. Et je crois qu'il m'est de mon devoir cet après-midi de partager au moins 2 expériences. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé lorsque quelqu'un arrive vous faire la toilette, non pas une personne, mais 2 personnes, qui arrivent dans votre chambre avec force, et l'essentiel étant de faire la toilette, quelque chose de primordial, nous, dans nos établissements, et on vous force à faire cette toilette, notamment la petite toilette intime, et qu'on vous demande d'écarter les cuisses, mais que vous refusez. Et là, ils se mettent à 2, ils écartent les cuisses. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler, là, de viol hygiénique? Ou encore, lorsqu'à table, on enlève cuillère et fourchette à la personne âgée pour aller plus vite, parce qu'elle va s'en mettre plein sur son vêtement. Ou alors, elle va se salir de façon majeure. Et on va lui donner la béquille tout en regardant notre portable, parce que chose importante, ce portable. Avons-nous le droit de faire ces actes? Quand est-ce qu'on nous a demandé de faire de tels actes? Il y a 10 ans, je me suis dit, c'est pas possible. Quel sens a encore notre pratique? Pourquoi faisons-nous tout ça? Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Mon petit Jiminy Cricket m'a dit, le changement peut être possible, le regard peut changer. Je suis donc allée voir mes équipes et j'ai dit, stop, on arrête de pratiquer comme ça. Est-ce que vous êtes heureux? Non, bien évidemment. Donc pendant 2 ans, 2013-2015, j'ai pris soin d'eux. On a appris à se regarder, on a appris à se toucher, on a appris à se dire les choses, on a grandi ensemble. J'ai fait des choses peut-être pas tout à fait correctes, c'est-à-dire je leur ai fait vivre la vie qu'ils faisaient vivre aux habitants. Je leur ai donné la béquille, je leur ai mis des protections, je les ai mis dans des fauteuils. Est-ce que j'avais le droit de le faire? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, j'ai le fruit de mon travail. Aujourd'hui, les soignants ont compris le sens de leur pratique.
2015, je me suis dit, ça y est, notre philosophie est née, nous allons vivre un beau chemin de vie. Oh, trop facile. Dans nos établissements, nous avons 4 piliers. Les soignants, bien évidemment les habitants, les familles et nos tutelles. Après les habitants, les soignants, je me suis orientée vers les familles. Pas facile d'envoyer son parent dans un établissement comme les nôtres. Pas facile d'envoyer son conjoint. Qu'est-ce qu'on vient chercher? La sécurité? Mais quelle sécurité? On va aller vérifier si le linge est bien rangé dans l'armoire, s'il n'y a pas de moutons en dessous la table. On va encore aller questionner papa et maman pour dire qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as été en activité? Est-ce que c'est ça le rôle des enfants lorsque on vient voir son parent, qui est pourtant démuni et qui est dans une communauté? Est-ce que derrière, la famille ne doit pas se poser des questions et en se disant « Oui, je vais faire des câlins. Oui, je vais retrouver maman. Oui, je vais l'embrasser. Oui, je vais la sécuriser. » Là encore, nous, institutions, moi, mère ou directrice, un rôle majeur pour donner la sécurité aux familles, pour les amener à prendre conscience que leurs actes peuvent être aussi maltraitants. Dernier pilier de notre institution, les tutelles. Là, je vous avoue, de toute façon, c'est déjà un échec. Toutes les cases ne sont pas cochées pour moi et je pense que je n'y arriverai pas. Donc, à travers ces 4 piliers, une nouvelle philosophie est née. Est née la commune de Kersalik. Kersalik, où j'ai mes conseillers municipaux, mes adjoints, mais j'ai surtout reconstitué avec toute une équipe une vraie commune, avec notre brasserie, ouvert 7 jours sur 7 le midi, où vous êtes les bienvenus. Vous devez tout simplement être habillé chic, les Charentaises sont acceptées. Pourquoi une brasserie? Tout simplement parce que nos habitants sont en vie et puis qu'ils auraient envie, effectivement, d'aller au petit resto du coin. Mais également, nous avons, j'essaye de nommer, un bistrot ouvert à tout le monde, un cinéma tous les dimanches soirs, une boutique 2 fois par semaine ouverte par des bénévoles, et puis une grande vie de collectivité, mais vraiment de commune. Est-ce que c'est possible? Vous êtes en train de vous dire « Oui, mais ça c'est dans l'idéal, les habitants ils sont extraordinaires. » Non, attention, j'ai les mêmes habitants que les autres. Ils sont à 70-75% avec des troubles cognitifs. Leur temporalité n'est pas la nôtre, leur espace n'est pas le nôtre. Pourquoi continuer à lutter, à vouloir les amener dans notre monde à nous alors qu'ils n'ont plus les mêmes repères que nous? Nous avons donc créé un espace pour eux, avec des couloirs qui ressemblent à des rues. Nous avons une cheminée dans l'espace commun pour être comme chez eux. Nous avons 7 chats, 5 cochons d'âne, une poule qui circule dans les rues, et puis tout ça pour le vivre ensemble, pour créer une communauté, pour qu'on rentre dans leur monde à eux, pour vivre avec eux, avec bienveillance et avec amour. Aujourd'hui, on a arrêté nos pendules pour faire tout ça. On entend souvent, on n'a pas le temps. Eh bien, chez nous, on a du temps, parce que l'habitant, il se lève quand il veut, il mange quand il veut, il se couche quand il veut, et il fait la fête quand il veut. Ça veut dire que moi, quand j'arrive le matin au travail, je ne sais pas par quoi je commence. Et ça, pour l'ensemble des soignants. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est de leur faire partager notre quotidien, qu'ils aient encore une utilité, ces personnes âgées, qu'ils soient dans le donnant-donnant. J'ai peut-être perdu la notion du temps, mais je sais encore éplucher les carottes. Je sais peut-être plus dire comment tu t'appelles, mais je peux te prendre dans mes bras et je peux t'embrasser. Et c'est ça l'essentiel de la vie. Aujourd'hui, nos habitants, ils travaillent. Ils passent le balai, ils font la soupe pour le soir, ils vivent avec nous. Ils découvrent aussi beaucoup de choses. Maria, qui va au tai chi tous les jeudis matins, qui a de fortes douleurs, grâce à ce tai chi, va se sentir différente. Et pourtant, une agricultrice de 95 ans qui aurait dit « moi, le tai chi, non, pas du tout ». Ou pourtant Marie-Thérèse,
Qui dit j'ai pas le temps de mourir ici à Kersalik parce qu'il va falloir que j'invite plein de monde à la brasserie. Ou encore Jacqueline qui dit à son fils: la prochaine fois, tu téléphoneras avant que tu viennes, parce que je suis plus à ta disposition quand même. Hein. Oui, ils sont devenus citoyens. Ils ont repris leur place dans la société, malgré tous les troubles qu'ils peuvent avoir. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être une maire d'une commune où il fait bon vivre, où je suis une telle fierté par rapport à une équipe qui a réussi à me suivre, qui a réussi à changer son regard. Mais j'ai besoin de vous pour ça aussi. J'aimerais cet après-midi que vous soyez nos ambassadeurs du changement, du regard sur ces vieux d'aujourd'hui, mais sans oublier que ces vieux-là, ce sera nous demain. Merci à vous.